Coucou, c'est Zim. Allez, on attaque notre quatrième et dernière page de notre album Mimosa. Je vous rappelle que dans l'album New York, c'était celle qui fait apparaître les gratte-ciel et je vous disais que j'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dans cet album jusqu'à ce que Marilyn me donne donc l'idée du siècle. On verra ça beaucoup plus tard. Pour le moment, on prépare toutes nos pages. Alors, petit schéma avec ma superbe écriture, comme d'habitude. On a notre page qui va faire 19 sur 19. On va la faire ensemble. Je vous rappelle que c'est une page en tunnel. De chaque côté de notre page, j'ai une porte à gauche, une porte à droite. Ces portes, on va découper 11 par 19. Et dans les 11, on fera une bande de collage à 1 cm et un gousset d'aisance à 0,5 plus loin. Et on fait la même chose sur les deux portes. Tout ça, on va le faire ensemble. Le rabat intérieur qui vient sur notre page on va découper 20 sur 19 et dans les 20, on va faire une bande de collage de 1. Puis on ira construire notre escalier. On commence par le début, c'est-à-dire construire notre quatrième et dernière page. Pour cela, on a besoin de 2 feuilles A4. Sur la première, je vais faire un peu de place sur mon bureau, on vient découper 19 sur 19. On garde précieusement nos chutes. Bref, vous voyez ce que je fais. 19 sur 19. Et la deuxième, on garde les 21 et on vient découper 19 sur les 29,7. On retourne la page pour avoir les 21 sur la réglette de notre Mexico. On se décale à droite d'1 centimètre pour faire notre bande de collage à droite. On retourne complètement la feuille pour faire de nouveau apparaître les 21 sur la réglette et on redécale à droite d'1 centimètre. On a donc nos 2 bandes de collage formées. On les plie, on les marque. Pour ma part, je vais y mettre du double face. Donc, je ne vais les biseauter, mes angles, qu'une fois mon double face placé. Double face que j'avais sous la main, qu'évidemment, il est là. Hop. Donc, je viens mettre du double face sur l'extérieur de mes bandes de collage. En voilà une. Et la deuxième. Voilà. Je marque bien mon double face. Et là, je peux maintenant venir biseauter mes angles de ma pâte de collage, donc sur les 1 cm. Je viens décoller une petite partie de mon double face. Je m'applique à être vraiment parfaitement aligné sur ma feuille qui fait 19 sur 19 que j'ai coupé précédemment à l'angle. Je colle le petit bout que j'ai décollé et je viens parfaitement m'aligner sur l'autre angle. Je tiens ma feuille pour qu'elle ne bouge plus et je retire mon double face, évidemment qui n'a pas manqué de se déchirer parce que sinon ce n'est pas drôle. Je vais le coller et je vais aller redéchirer l'autre, enlever l'autre côté. Je me replace.
voilà. Et je viens m'aligner parfaitement sur mon autre angle. Et j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté en espérant cette fois ne pas venir déchirer mon opercule. Je me place bien, j'aplatis, je me place jusqu'à l'autre côté, je tiens ma page. Et là, cette fois, il m'a pas embêté. Et voilà, j'ai ma page tunnel. Ça, c'est fait. Je vais construire en premier mes portes qui vont venir de chaque côté. Pour cela, j'ai besoin de deux papiers de 19 sur 11. Alors, est-ce que dans mes chutes, j'ai 11? Je ne crois pas. Non. Malheureusement, non. Alors là, j'en ai une. J'ai une chute où j'ai 19. Enfin, où j'ai les 11 sur les 19. Donc, je vais m'en servir. Hop. Je coupe 11 sur 19. Et je replace les 11 sur la réglette de mon massicot. Je vais décaler d'1 centimètre à droite pour faire ma bande de collage. Et je redécale de 5 mm pour arriver à 1,5 pour faire mon gousset d'aisance de 5 mm. Et ma première porte est créée. Je marque mes plis. Je marque le pli du gousset d'aisance des 5 mm. Ah, j'ai pas assez appuyé. Ah si, c'est bon. Pas complètement au bout, mais c'est formé. Une fois que je l'ai bien placé, je peux venir encore appuyer dessus et là il se forme nickel. Donc j'y suis, je vais mettre du double face à l'intérieur puisque je vais rentrer ma porte par l'intérieur de mon tunnel comme ceci. Ce sera fait. Je vois pas pourquoi j'ai rangé le double face alors que j'en ai besoin. Tac. Hop. 9. Et là, je fais pareil pour la deuxième porte. Donc là, j'ai pas le choix que de reprendre un papier. Et je coupe donc 11 sur 19. Bon, je vais plutôt prendre dans ce sens-là. Sur 19. Je replace les 11 sur la réglette du massicot. Je me redécale à droite d'1 centimètre. Puis de nouveau de 5 mm. Donc pour arriver à 1,5 sur ma réglette pour mon gousset d'aisance. Hop. Je marque mes plis. Je marque le pli de mon gousset d'aisance. Hop. Je reforme mon gousset d'aisance et je viens pour ma part tout de suite préparer en mettant du double face. Si vous utilisez de la colle, pour le moment, ne faites rien. Ne mettez pas votre colle. On va encore travailler dessus. Yep. Je viens biseauter les
bande de collage de 1 cm de mes deux portes. Voilà. Et on va venir tout de suite placer notre rabat intérieur qui va sur cette page. Donc ce rabat, donc là je suis encore obligée de reprendre une page, il mesure 19 sur 20. Donc je vais prendre les 20 tout de suite. 20 sur 19. Et je viens replacer les 20 sur mon massicot et je décale à droite d'1 cm pour obtenir une bande de collage d'1 cm. Et là, je fais un pli. J'ai donc mon rabat intérieur qui va venir se coller, lui, en haut de ma page, tout en haut. Comme ceci, et qui doit bien sûr être parfaitement équilibré de tous les côtés. Donc même principe, là je n'ai pas fait de gousset d'aisance, c'est normal. Je viens mettre du double face sur ma bande de collage, ensuite je la biseaute. Alors là je la mets sur le côté extérieur, hein. J'appuie bien et je viens biseauter les angles. Une fois que c'est fait, je viens tout de suite coller mon rabat sur le haut de ma page. Donc j'ai, rappelez-vous, les tunnels à gauche et à droite de ma page. Et je viens décoller un petit bout. Comme on a fait tout à l'heure, je me place bien à l'angle à gauche et bien aligné. Je colle la partie que j'ai décollée. Je viens m'aligner sur l'autre angle. Je tiens bien ma page et je tire doucement sur ma bande de collage. Mon double face, je veux dire, de façon à bien aligner le tout. Nous avons notre rabat intérieur. Je vérifie que ça ne dépasse pas de la page de l'autre côté, que ce soit parfaitement ici aligné. Si c'était le cas, n'hésitez pas avec votre cutter à venir raboter légèrement la feuille du dessous. Alors, on va s'occuper de nos portes. La porte de gauche, pas de souci, elle, on peut la placer direct. On va pas avoir de problème. On n'a rien à faire dessus. Donc moi, je l'ai biseauté. J'enlève un petit bout de mon double face. Pour plus de facilité, je remonte mon rabat pour savoir où je suis. Je la rentre à l'intérieur du tunnel. Je viens me placer bien à l'angle en haut. Je la rentre complètement. Je m'aligne de façon à ce que ici, à l'angle, tout soit parfaitement bien mis. Je la rentre suffisamment pour que je laisse apparaître mon pli formé par ma bande de collage. Quand c'est le cas, je peux appuyer. Je me positionne tout le long de façon à bien laisser apparaître le pli formé par votre bande de collage de 1. Je tiens le papier et je viens au fur et à mesure retirer mon double face en maintenant bien ma porte pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, celle de gauche, c'est fait. Et elle passe bien sûr par-dessus notre rabat, d'où le gousset de 5 mm ici. La porte de droite, il va falloir qu'on la travaille parce qu'il y a une languette qui vient dessus. Alors, cette languette, il faut que je la place très précisément au milieu de ma page, centrée par rapport à la hauteur et la largeur. Donc là,
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. J'ai retrouvé mon critérium. Hop, et je vais marquer le milieu ici. Donc la moitié de 19, c'est 9,5. Grâce au Scrabble, je vais apprendre le calcul mental. C'est quand même formidable. Alors, je fais un trait des deux côtés pour pouvoir tirer une ligne dans ce sens-là. Voilà, ça c'est ma ligne médiane. Et je fais la même chose sur le haut. Alors, je vais replier à la fois ma bande de collage et mon gousset d'aisance. Logiquement, ma porte mesure 9,5. Donc, le milieu de 9,5, c'est 4,75. Hop, 4,75 en bas. Et je vais aligner ma règle sur les repères à 4,75. Et je vais venir juste faire un trait, pas sur toute la hauteur de la page. Juste, vous voyez, j'ai dessiné une croix au milieu. Sur cette croix, moi, ma languette de collage, elle mesure 3 cm. Celle qu'on va rentrer à l'intérieur. Je vous remontre ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans l'album basique. Hein. C'est la porte de l'album basique. C'est cette languette-là, vous voyez, qui est insérée dans la porte. J'en profite tout de suite pour prendre ma mesure. Non, ok. Donc, elle mesure 3 cm de large. Donc, mon point médian de ma carte, il est là. Il est déterminé par l'intersection de mes deux lignes. À partir de ce point, je vais faire un repère à 1,5 à gauche sur la ligne et à 1,5 à droite sur cette même ligne. À partir du point 1,5 et je fais un repère, 1,5 à droite et je fais un repère. Ce qui veut dire qu'entre mes deux repères, j'ai 3 cm. On est bien d'accord. Mais ces 3 cm, ils sont pile poil en plein milieu de ma page. Et là, je vais faire une incision. Ça aurait été peut-être plus intelligent de placer le papier avant. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, quand je vais replacer le papier, je vais... Non, je sais. Donc là, je prends mon cutter et je fais mon incision. Entre mes deux repères. Je vais doucement. Voilà, j'ai fait une incision entre mes deux repères. Et vous voyez qu'à l'arrière, je le vois bien. C'est ça qui va m'intéresser. Et donc à l'arrière, pour être sûr de moi sur ce coup-là, je vais bien marquer les repères de mon incision. À l'arrière, vous voyez, j'ai marqué les repères pour pas le perdre. Je vais venir recouvrir ma page avec le papier que j'ai choisi. Et là, on s'amuse, on rigole, parce que les papiers, j'en ai plus beaucoup. Donc, que je ne me trompe pas, je crois que j'avais décidé que je prenais ça. Oui, c'était celui-là. Je crois que j'ai à peu près tout sorti. Là, il y a photo. Et à l'intérieur, c'est ça et ça. Et le mimosa, je le garde pour la fin. C'est ça. Donc, ma porte faisant 9,5 sur 19, je vais couper 9,1 sur 18,6. Ça ne me sert à rien, ça. Donc, je coupe dans l'autre sens. 18,6 sur 9,1. Je place mon papier et
c'est bon au niveau matage. Je le fais 2 fois puisque j'ai 2 portes. Normalement 18,6 c'est ce que j'ai, oui, sur 9,1. Et ça, je viens le coller sur la porte qu'on a déjà installée, c'est-à-dire ici. Mais pas tout de suite, on attend. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je peux le coller sur la porte où on a fait notre incision. Hop, si je trouve ma colle. Qui est là? Et je zigouite. Alors, avant de zigouiter, j'enlève les traces, évidemment, de crayon. Et je mate mon papier. On va attendre que ça colle avant de faire l'incision dans le papier design. Et pour cela, on va se servir de l'incision qu'on a derrière et on va refaire la même. Ça, on sera sûr que tout sera bien placé. En attendant que ça colle, je vais découper dans une chute sur 3 cm. Donc, je découpe 3 cm dans une chute sur 10 cm. 3 sur 10 cm. Non, 11. On va prendre 11, c'est mieux. 3 sur 11. Parce que là, pour le coup, je vais faire après, une fois que j'ai les 11 placés sur ma règle, je vais faire une bande de collage de 2 cm et non pas de 1. Parce que c'est quelque chose qu'on va quand même pas mal manipuler. Donc, je fais exprès une bande de collage plus longue pour vraiment qu'il y ait plus de surface de colle derrière. Je fais mon pli et moi, ça, je décide de le scaloper. Évidemment, je vous demande un petit instant. Téléphone oblige. Oui, donc en attendant que ça colle, voyez moi que la colle, je reforme mon papier, parce que comme le papier n'est pas très épais non plus, quand on met de la colle sur tout le papier, il a tendance un peu à... Donc maintenant que c'est bien sec, je le travaille pour qu'il reprenne une forme bien plane. On était venu donc découper notre bande de 11 sur 3 et on avait fait un pli à 2. Maintenant que c'est bien sec, on retourne notre porte et comme j'ai mes repères, je sais où je dois réinciser ma page pour cette fois traverser le papier déco qu'on a mis en dessous. Donc je viens reformer l'incision de 3 cm, mais je suis sûre que j'ai bien traversé. Alors je vais doucement, à 3 cm, on a vite fait d'être embarqué par la lame. Mais vous voyez, hop, non, vous voyez pas. Là, j'ai l'incision aussi dans le papier déco et c'est collé. Je prends ma bande de collage, mes 2 cm, il faut que j'arrive à les rentrer dans la fente que je viens de créer. Ah, j'ai un pot de papier noir. Je vais la biseauter, mais un tout petit peu pour l'aider à rentrer. Vraiment très peu. Hein. Je veux garder le maximum de surface de colle ici. Là, elle rentre parfaitement et je la rentre jusqu'à laisser apparaître le fameux pli
de la bande de collage. On voit le pli. Non, vous voyez pas grand chose hein, sur le noir. Mais on voit le pli. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que là, ça bloque pas. Alors évidemment, je la rentre de façon à être droite. Et une fois que j'estime que la bande est parfaitement perpendiculaire à ma page, je retourne, je maintiens, je la pose et je viens mettre de la colle en dessous. Mais avant d'appuyer, je vérifie que j'ai pas bougé. Ça arrive quand même assez fréquemment. Donc j'ouvre pour voir que je vois bien mon pli. Je referme pour voir que je suis bien perpendiculaire. Et quand c'est vraiment le cas, à ce moment-là, j'appuie. Je cherchais, c'est là. Et voilà. Les mimines, hein. Je vais mettre tout de suite derrière un papier, sauf que je n'ai pas prévu le papier ici, parce qu'ici il y a 2 photos. Donc non, je vais faire autrement. Ça ne va pas. Donc là, maintenant que j'ai fait ma patte, je peux venir insérer ma porte dans le soufflet à droite de ma page. Toujours même principe. Je découpe un petit bout de double face. J'insère. Alors je remonte le tout hein, pour bien m'insérer ici. Je viens d'abord me placer à l'intérieur. Je m'applique à être parfaitement aligné sur mon angle tout en laissant le pli de ma bande de collage apparent. Je me replace bien, je maintiens, je vérifie que je suis bien aligné et là je tire sur mon double face. Vous voyez qu'en tirant le double face, ma porte se décale un peu, donc je viens immédiatement la replacer et je peux appuyer. Voilà, mes 2 portes sont placées. Elles, vous voyez qu'elles laissent un très léger espace entre les deux. C'est vraiment à peine. Donc je vais pouvoir aller placer mon aimant sur ma languette. Je viens remarquer le pli. Donc je sors ma super boîte à aimant. Et comme vous voyez, il ne me reste plus beaucoup. Hop. Je viens coller un aimant. Alors, pas trop au bord, mais bien au centre, comme ceci. Et je mets un aimant opposé. Oh, du premier coup, incroyable. Alors là, avant de placer mon aimant, je m'assure que mes goussets d'aisance de 5 mm de chaque côté de mes portes sont bien droits et que mes portes sont parfaitement alignées en bas et en haut avant de placer l'aimant. C'est le cas, je referme, j'appuie sur mon pli, je pose et j'appuie sur l'aimant. Plop, plop, plop. Et voilà. Je peux tout de suite recouvrir ma deuxième page. Mon aimant est suffisamment loin de mon papier, donc j'ai pas besoin de double face. Alors, dans quel sens? C'est une bonne question. Je vais la poser comme ça. Tac. Je ne vois rien du tout. C'est une catastrophe. Est-ce que je peux augmenter? Ah bah voilà. Et une fois que je suis bien placée,
je viens appuyer. Alors le mieux, c'est d'appuyer dans l'autre sens. Comme ça, on n'écrase pas le gousset d'aisance. Et surtout, on travaille bien autour de l'aimant. Pour que le papier ne vienne pas se décoller. Tac, ça c'est fait. Tant que j'y suis, je vais décorer ma languette. Alors, je suis venue découper dans du jaune 2 fois. Alors, j'en ai une et je ne trouve pas l'autre. Si, l'autre est là. Alors, c'est 2 fois les mêmes. Hein. Je suis venue bien sûr les scaloper. 8,6 en longueur, puisque ma languette fait 9, sur 2,6, puisque ma languette fait 3. Papier noir. Alors, j'en vais mettre une toute unie en haut. Donc celle-là, je peux la coller. Là, j'ai pas de souci, je n'ai pas l'aimant. Je veux pas trop déborder sur mon papier noir, donc j'étale. Je me cale de façon à être maté au niveau du scalopage. Équilibré en haut et en bas. Et j'appuie bien. À l'intérieur, c'est une autre histoire, j'ai l'aimant. Donc là, vous pouvez essayer de mettre de la colle, votre papier ne tiendra pas. À l'intérieur, je vais mettre le côté blanchi. Et pour coller, je n'ai pas d'autre choix que de mettre du double face sur toute la surface où il va y avoir l'aimant. Donc, alors comme en plus j'ai scalopé, c'est hyper pratique. Donc je vais en mettre un comme ça. Alors là, pour le coup, je vais faire toute la longueur, mais logiquement, j'ai pas besoin de toute la longueur en double face. Mais ça va être plus simple. Et je vais mettre un de chaque côté pour vraiment emprisonner mon aimant dans le double face. Alors là, les doubles faces vont se superposer un tout petit peu, mais ça ne me gênera pas. Et le reste des endroits où il n'y a pas de double face, bah là, je vais mettre de la colle. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Donc j'enlève. Alors là, j'ai pas le choix de tout enlever. Je mets de la colle aux endroits où j'ai pas de double face. Et là, je fais pas semblant hein, parce que j'ai pas droit à l'erreur. Donc je me positionne tout de suite bien en haut, bien équilibré entre les deux. Je tiens et je viens poser mon papier. Et j'écrase l'aimant. Et vous voyez que ici j'ai laissé un espace à mon avis un peu trop important et pas assez en haut. Mais vu que c'est du double face, bah, maintenant que c'est fait, c'est fait. Le principal, c'est que ça tienne. Sur cette petite bande, j'ai été prendre dans les dies de la collection. J'ai été détourer cette espèce de petite pensée, on va dire, d'où le mot tendresse, dans un die cut qui était hexagonal, mais ça me plaisait pas trop du fait qu'il soit hexagonal. Donc en fait je vais la mettre, je pense, par-dessus le mot tendresse. Une pensée, tendresse, je pense que c'est minouchou. Hop. Alors cette page là, le tuto va être en 2 fois. On va construire ensemble tout le système et dans une deuxième vidéo il y aura l'intérieur des escaliers parce que c'est pas tout simple. Enfin il n'y a rien de compliqué, c'est juste que faut quand même, va falloir qu'on découpe pas mal de trucs. Hop. Ah, pourquoi tu bouges? Pas gentil. Voilà. Et là, lui, eh ben oui, il est sur l'aimant. Donc, enfin, vraiment, je le... Ah, j'appuie fort.
Alors, libre à vous après de mettre des décos sur les portes. Moi, je verrai plus tard en fonction de ce qui me reste. J'ouvre mes portes. Alors, sur cette page-là, on va mettre un grand emplacement photo. Et sur l'autre porte, on mettra 2 petits. Donc, toujours pareil, ma porte fait 9,5, donc je vais découper 9,1 sur 18,6. Ça va être mon grand emplacement photo. Comme ceci. Ça va me permettre de cacher la fente que j'ai créée pour placer la languette. Et de l'autre côté, je vais mettre 2 photos carrées qui mesurent très exactement, sauf erreur de ma part, 8,8 sur 8,8, logiquement. Oui, c'est ça. 8,8 2 fois sur 8,8. Donc 2 carrés de 8,8. Hop. Voilà. Donc là, je vais la coller. Et là, je vais les coller comme ceci. Et entre les deux, parce que ça serait quand même joli de mettre quelque chose, je regarde dans les dies cut qui me restent. Et j'ai plus grand chose, hein, pour être honnête. Jardinage, oui. Oui, et vous comprendrez pourquoi après. Je prends jardinage. Hé hé. Travaille là-dedans. Parce qu'au printemps, je vous rappelle, pour toutes celles et ceux qui ont la chance comme moi d'avoir un jardin, il y a pas mal de boulot de jardinage. Donc, ça s'impose. Hop. Celle-ci, c'est fait. Alors là, volontairement, je ne mets pas de... J'aurais pu mettre un tampon. Mais comme c'est une photo qui prend toute la porte, j'en mets pas parce que si la personne veut, par exemple, découper une photo en deux ou faire un effet d'une photo, je vois plus trop l'intérêt. En revanche, sur celle-là, je vais juste tamponner, mais avec un tout petit. Hop. Tout petit appareil photo, tout petit, tout mignon. Crac. Hop. Tant qu'à faire, alors je vais enlever ça de façon de ne pas faire de bêtises avec l'encre, comme je sais si bien le faire. En voilà une. Et voilà, j'ai forcément mis des traces d'encre, ça c'était sûr. Je le referme, on peut le voir. Hop, et ça je l'enlève tout de suite et je retire mes 2 photos. J'attends que l'encre sèche un petit peu. Je mets de la colle. Tac. Et je viens me placer en mettant à 2 mm.
C'est moi qui ai de l'encre sur les doigts. Je n'ai plus qu'à poser mon petit mot jardinage entre les deux. Bien centré. Voilà, ça me plaît bien. Et j'en profite, puisque j'en suis là, pour venir mater mes 2 goussets d'aisance de 5 mm de chaque côté. Si mon papier veut bien coller, m'arrangerait assez. Du coup, j'ai fait une trace. Voilà. Et je vais mater en vert. S'il m'en reste. Est-ce que ça commence à devenir une denrée rare? Ouais. J'ai encore une feuille complète. J'aurais préféré avoir une chute. Et en l'occurrence, toutes les chutes que j'ai sont courtes. Peut-être celle-là. Ouais. Celle-là, ça devrait le faire. Oui. Mes goussets faisant 5 mm, moi, je prends 3 mm. Sur 18,6, bien sûr. Donc, je vais découper 2 fois 3 mm dans le papier vert uni. Et je vais les coller à l'intérieur de mes goussets. Je le fais et je reviens. Ok, j'ai collé mes photos, mon petit mot jardinage. Ici, je suis venue découper dans ce papier 18,6 par 18,6. Je vais y coller ce dice cut en stop. Donc, je vais le placer bien au milieu et je vais n'en coller que la moitié du bas pour qu'on puisse y glisser. Et dans le haut, je viens mettre ces mots se déconnecter, go green, enjoy life, shooting photo. Voilà, je fais ça pour la déco. Voilà, j'ai collé mon stop, mes grands mots, et je suis venue glisser une photo libre sur laquelle j'ai mis une bouffée d'air frais. Et effectivement, on rentre pile poil dans la thématique du jardin. Alors, pour faire notre interaction ici, nous avons besoin d'abord de recouvrir nos 2 carrés, nos 2 pages de papier design. En l'occurrence, les deux font 19 sur 19. Donc, il faut découper 2 fois 18,6 sur 18,6. Et là, moi, je me retrouve avec un sacré problème. Comme je vous l'ai dit, je n'ai quasiment plus de papier. Et je voulais éviter le bleu et je ne peux pas l'éviter. Je m'en doutais un petit peu. Donc, en l'occurrence, je vais prendre ce papier-là où je vais venir découper 18,6 sur 18,6 que je vais placer en dessous. Et dans un bleu uni, le même que de la collection, je vais prendre le bleu blanchi et je vais couper 18,6 par 18,6 et je vais venir le coller ici. Je fais ça et on se retrouve. Voilà, j'ai collé mes 2 papiers, donc comme je vous disais, pas eu le choix que de mettre du bleu. Bon, bleu qui ne se verra que quand on sera complètement à l'intérieur et qu'on va dévoiler l'interaction. Donc, pour faire cette interaction, je prends dans une de mes chutes, je vais découper 8 cm sur 13 cm. 8 sur 13. Et sur les 8, je vais placer les 8 sur ma bande de mon massicot et je vais commencer par faire un pli à 2. Puis je décale pour faire un pli à 4. Puis je décale pour faire un pli à 6.
Donc en fait, j'ai fait des plis tous les 2 cm sur les 8. Je viens bien marquer tous mes plis. Et voilà, en fait, j'ai formé un très joli carré. Alors, je vais quand même bien insister sur les plis, parce que c'est important si je veux que ça fonctionne. J'ai mis du noir. Je pense que avant de coller mon système, je vais mater. Alors, uniquement... Ouais, on va presque mater l'intérieur. Ça va faire noir, 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 noir. On va voir le noir ici. Il faudrait presque tout mater. Bon. Alors, moi, je décide de mater tout l'escalier. C'est un choix. C'est pas obligé. Si le noir vous gêne pas, laissez-le comme ça. Et moi, je vais le mater en jaune, mais couleur jaune blanchi. Je reviens. Voilà. Sur ma bande donc de 8 sur 13, où j'ai bien travaillé les plis. D'un côté, j'ai maté que les 2 bandes du milieu et à l'intérieur, j'ai maté les 4 bandes de 2 cm. Ça, les 4 bandes de 2 cm, c'est à l'intérieur. Ce qui fait que quand ça va être placé, ça c'est collé, donc on ne le voit pas. Ici, c'est collé, on ne le voit pas, mais vous voyez que sur le côté, du coup, c'est moins agressif pour moi que de mettre du noir partout. Alors, je vais mettre de la colle sur le premier 2 cm de mon papier. La première bande de 2 cm. Ah! Et je vais venir centrer cette bande de 13 en me mettant à la limite de mon pli formé par mon rabat. Mais vraiment à la limite. Sachant que ma feuille fait 19 et que mon papier fait 13, sinon vous mesurez 3 cm ici à gauche de votre page, vous faites un repère et c'est là que doit commencer votre premier escalier. Et je colle. Je dois voir apparaître, je ne dois pas gêner la fermeture, d'accord? Mais je dois vraiment être tout à fait au bord. Donc le mieux, c'est de le placer, de refermer pour être sûr que vous refermez votre rabat et d'appuyer pour que votre colle prenne. Et je colle. Et j'appuie bien. Normalement, comme j'ai bien étalé la colle, elle ne devrait pas déborder, mais dans le doute, je viens essuyer. Je rabats complètement mon papier et de nouveau, j'appuie. Pour être sûr vraiment que ça prenne parfaitement ici. Ensuite, je le rétale complètement et je vais simplement le replier en deux, comme ceci. Je replie en deux. Je mets de la colle, je viendrai placer et ce qui fait que quand ça se relèvera, comme ça sera accroché derrière, ça va former mon escalier. Donc je répète, vous avez collé le premier pli ici en dessous, vous repliez en deux, vous venez mettre de la colle sur le dernier et uniquement sur le dernier 2 cm. Étalez bien votre colle. Donc, pas que ça déborde. Mais il faut qu'il y en ait bien partout, hein. Ça colle quand même. J'adore étaler la colle avec les doigts. Et là, je vois que j'ai un schmoldu que je n'aime pas. Donc, je l'enlève. Et là, vous maintenez votre papier et vous venez replier votre page.
et vous appuyez. Et vous laissez bien appuyer le temps que la colle vraiment s'accroche bien au papier sur tous les 2 cm. Vous relevez doucement et logiquement, vous devez avoir ceci, votre premier étage. N'hésitez pas à venir à l'intérieur, bien consolidé, bien collé. Le premier est fait. Évitez de mettre de la colle de l'autre côté. On va faire le deuxième. Le deuxième, il mesure, vous prenez toujours dans une chute, 4 cm de large sur 10 cm de long. Donc une bande de 4 cm. Là. Parce que j'ai coupé en même temps. Sur 10. Vous replacez les 4 cm sur votre massicot et vous allez faire un pli. Donc vous allez placer les 4 en haut et vous venez faire un pli tous les 1 cm. Donc vous placez d'abord à 1, vous faites un pli, puis à 2, vous faites un pli, puis à 3 et vous faites un pli. Et on va faire exactement la même chose que pour celui-là, bien marquer nos plis. Moi, je vais mater l'intérieur et les 2 du milieu au-dessus. Et on va venir le coller. Donc, voilà, ça vous donne ceci, hein, comme un carré. Là. Marquez surtout bien les plis. Moi, je vais venir mater avec le même papier jaune et je reviens pour le coller avec vous. Voilà. Vous voyez que là, cette fois, j'ai maté avec le jaune uni et pas avec le jaune blanchi. Donc, même chose que précédemment. Je vais venir mettre de la colle sur les premiers 1 cm et je vais me centrer par rapport à l'escalier précédent tout en touchant l'escalier précédent. D'accord? Il faut quand même que je le... Voilà, je sois vraiment complètement aligné. Et à 1,5 à vue de nez de chaque côté. Si vous ne voulez pas le à vue de nez, vous prenez votre règle, vous faites un repère ici à 1,5, vous serez sûr d'avoir 1,5 de l'autre côté. Même chose ici, je suis vraiment sur papier design contre sur du papier design, donc je colle et donc je vais m'aligner à l'escalier précédent contre l'escalier précédent, comme ceci. Peut-être pas exactement à 1,5 de chaque côté, pour être honnête. Mais bon, faut pas en être loin. Et j'appuie sur mes 1 cm ou sur lequel je suis venu mettre de la colle. Pareil, je replie en moitié, comme ceci. Il me reste 3 bandes de 1 cm, donc je replie pour avoir 2 bandes en dessous, 2 bandes au-dessus. Et je viens mettre de la colle sur ma bande d'1 cm restante. La dernière donc. Et là pareil, je tiens mon papier et je viens replier le tout et appuyer. Tout de suite. Et j'appuie. Je vérifie que ça marche. Et voilà, nos 2 escaliers, nos 2 marches d'escalier sont construites. Notre page est terminée, sauf que, bien évidemment, sur l'escalier, quand ça va s'ouvrir comme ça, il faut qu'on voit quelque chose qui apparaisse. Et c'était là mon gros problème, c'était là, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais vous demander un petit travail. Marlene m'a donné la bonne idée. La bonne idée, c'était l'arbre de vie. Donc moi, je suis allée chercher sur Internet, sur Google Images arbre de vie, et je suis tombée sur celui-là. Alors bien évidemment, hein, j'ai fait toutes les découpes à l'intérieur. Vous voyez à quel point il est détouré à l'intérieur. Et cet arbre de vie,
va venir ici. Et autour de l'arbre de vie, il va falloir qu'on trouve, et là on va mettre des petites fleurs. Donc là, à vos dies de fleurs ou à vos tampons, et découpez vos tampons. Alors moi j'ai des dies Temu, je vois que j'ai des tulipes, des je sais pas quoi ici, des je sais pas quoi là, mais je vais détourer. Je pense que aussi de chez Temu, j'avais un petit ensemble de sets de jardinage que je vais positionner autour de l'arbre de vie, parce que ça va faire le petit côté jardinage qu'on a mis là. J'avais un dice comme ça qui fait un peu gris, que je mettrais bien derrière. Alors là, ça sera collé hein, sur le papier. Que je mettrais bien derrière l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie va être collé ici. Je pense que sur le grand escalier, je viendrai y mettre quelques fleurs. En bas, je vais y mettre le set de jardinage. Probablement quelques fleurs. Bref, à tous vos dies de fleurs, de feuilles, de feuillage, de tout ce que vous voulez. Mais il vous faut quand même un dice qui a une certaine largeur. Attention, parce qu'on va coller des bandelettes derrière pour que ça tienne. Donc cet arbre de vie que j'ai trouvé sur Google Images, alors il y en a plein d'autres. Hein. Si vous voulez en mettre un de toutes les couleurs, faites-vous plaisir. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous devez quand même avoir ici une base suffisamment large pour que derrière, on vienne y mettre une bandelette, une petite bandelette. Donc, bandelette minimum 0,6-0,8. Hein, donc, voilà. J'ai regardé dans les dies, enfin, dans ce que propose les dice cuts de... Moi, je n'ai rien vu. Il y aurait éventuellement cette feuille-là, mais elle ne m'intéresse pas très bien dans le décor. Donc, je vais rester sur l'arbre de vie que je vais mettre donc sur cette... peut-être même carrément au-dessus pour qu'on voit le moins possible l'arrière. Parce que je me rends compte que j'ai imprimé sur un papier qui était déjà imprimé, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je vais peut-être le mettre plus derrière et mettre les fleurs plus sur la première marche et je verrai, mais je vais tout découper et sur du papier, je ne sais pas comment, probablement du papier du vert aussi, du rose, probablement du bleu. Je vais essayer de marier toutes les couleurs qu'on peut retrouver ici et je vous fais une vidéo de tout ça, comment on colle les éléments sur les marches. Salut!